Amen. Allez messieurs, ce matin on a un enseignement. Je ne sais pas pourquoi ils nous l'ont donné, mais ils nous l'ont donné. Je cherche. C'est quoi, Gemara? Ouais, un passage de Gemara. Avec la paracha, non. Mais on va trouver quelque chose. C'est un enseignement sur David Améler. Bon. C'est bien aussi. On prend? Ouais. On prend. David. Allez, on y va. Amar Ravacha Bar Bizna. Ça vient de la Gemara de Brachot. Amar Rabbi Shimon Chassida. Kinor Ayatalouy Meal Mitato chez David Améler. On sait que au-dessus du lit de David Améler, il y avait un kinor, une sorte de violon, d'harpe, qui était placé au-dessus de son lit, une kava mechonanu le tzad safon. Et il était disposé d'une certaine façon vers le nord. Pourquoi? Bidyuk bachatzot laila kasher ruach tzefonit matrila linchov parta haruach ala metarim ve'aya hakinor kim dagen me'elav ulkol tzelila vit horer David. Et on sait que donc David mettait cette harpe à côté de son lit. Pourquoi? Parce que toutes les nuits, à chatzot, au milieu de la nuit, pile, quand le vent du nord commençait à se lever, eh bien, le vent soufflait sur les cordes de la harpe et il y avait quelques notes qui sortaient, quelques notes de musique qui réveillaient David Améler pile à Chatzot. Je crois que dans certains hôtels, il y a ça. D'accord, c'était le rêve de David, le souhait de David, c'était de pouvoir étudier la Torah pendant la nuit. Wow. Et on sait que David Améler ne dormait pratiquement pas. D'accord, on dit dans la Gemara qu'il dormait comme un cheval. David Améler, le cheval dormant. Il dormait tout le temps debout, ça veut dire il s'installait pas pour dormir longtemps. D'accord, il était constamment, et voilà exactement, il somnolait, il se réveillait, il se rendormait. D'accord, et on sait par contre qu'à partir de Chatzot, là il se réveillait totalement. Donc avant Chatzot, il se repose un petit peu. Il se couchait. D'accord, donc, exactement. Et à partir de Chatzot, ça y est, stop. Il était comme un lion enfin debout complètement réveillé pour pouvoir étudier la Torah. Et donc on nous dit à Chatzot, donc il y avait un vent qui soufflait sur les cordes, d'accord, et ce vent-là faisait sortir quelques notes de musique. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait immédiatement, il ne restait pas à traîner au lit à tourner pendant une heure. D'accord, dès qu'il entendait ces notes-là, il se réveillait immédiatement et il étudiait la Torah jusqu'à l'aube. Donc, c'est pour ça qu'il se réveillait tôt. D'accord, donc de minuit, du milieu de la nuit jusqu'à l'aube, il étudiait la Torah. L'ilmud Torah balayla yesh ma'ala meyuchedet. Et on nous dit que l'étude de la Torah dans la nuit a un niveau particulier. Pendant la journée, c'est la journée. Mais quand on est capable d'étudier pendant la nuit, c'est un effort particulier. Et le monde autour de nous est calme. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a rien. L'étude de la nuit, elle a de la valeur. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est une étude qui a beaucoup de valeur. Et le Rambam nous dit, le Rambam lui nous dit, tu as une mitzvah d'étudier le jour comme la nuit. Il n'y a pas de différence au niveau de la mitzvah. Tu as une mitzvah d'étudier le jour, tu as une mitzvah d'étudier la nuit. En Adam, Lamed, Rov, Chochmato et la Balayla. Le Rambam nous dit, mais la majeure partie de la Chochma, tu peux l'acquérir pendant la nuit. D'accord, on n'est pas du tout. Exactement. La nuit, c'est quoi? C'est après Chatzot. Une seconde. La nuit, pour l'instant. C'est ce qu'il dit, c'est la nuit. Bien. Je viens à 5 heures l'autre. Les fichar, Misheratza liskor beketer Torah, yizaher bechol lelotav. Et donc quelqu'un qui veut avoir une couronne de Torah, c'est-à-dire une vraie chorma, eh bien, qu'il fasse attention à ses nuits, qu'il ne perde pas toutes ses nuits, d'accord, mais qu'il étudie même pendant la nuit. Mais achar she'en adam esugal leimana mishena kol halayla, mais maintenant on dit, mais on peut pas rester toute la nuit réveillé, quoi. Il faut bien qu'on dorme. Le jour on travaille, machin. La nuit on peut pas rester réveillé. Il faut qu'on dorme. Danouk dolé adorot ezochelek mina laila raoui yoter lelimut Torah. Alors du coup nos chachamim se sont posé la question, la nuit c'est bien d'étudier, mais quelle partie de la nuit? Le début de la nuit ou la fin de la nuit, c'est-à-dire avant Chatzot ou après Chatzot? C'est la question que se sont posées nos chachamim. Et ils ont répondu comme ça. Danouk dolé adorot ezochelala ומנהגת דוד המלך הוכיח בעל ההרוגים הבושם שהחצי השני של הלילה ראוי יותר. Et du comportement de David Améler, on apprend que la deuxième partie de la nuit a plus de valeur que la première partie de la nuit. Donc si on a la possibilité d'étudier entre Chatzot et l'aube, cette étude-là a de la valeur.
D'accord, on dit qu'il y a un chut shel chesed. D'accord, qu'il y a un fil de chesed qui nous relie à Kadosh Baruch Hu quand on est réveillé pendant la nuit en train d'étudier. D'accord, donc ça a une valeur particulière l'étude de la nuit. Même un commandement, il n'y a pas marqué tu étudieras le jour. C'est ce qu'a dit le Rambam. Le Rambam t'a dit t'as une mitzvah d'étudier le jour comme la nuit. Voilà. Mais comme la nuit, c'est quoi la nuit? Je peux pas étudier toute la nuit. Donc c'est bien pendant la nuit d'étudier, mais particulièrement après Chatzot. D'accord, donc tu dors le début de la nuit, en fait c'est ça l'idée, c'est que quand il commence à faire nuit, tu dors, et après Chatzot, si tu arrives à trouver un petit peu de temps, alors c'est pas forcément à notre niveau, c'est pas forcément vers minuit, une heure, on étudie, une heure, on va dormir. Alors il faut voir que l'heure de Chatzot, il faut voir, oui mais Chatzot c'est pas à minuit en été par exemple, Chatzot c'est plus tard, ça dépend. D'accord, ouais exactement, mais ça peut être le matin. Regardez, il y en a beaucoup qui étudient avant la tfila. Ouais, c'est beau ça. Merci. Ouais. Il y en a beaucoup qui étudient avant la tfila. Une petite heure avant la tfila. Mais avant la tfila, tu fais honnête, enfin le matin. Razak. Donc si tu fais la tfila tôt, d'accord, si tu viens avant le lever du jour faire une heure d'étude, d'accord, pour te mettre dans le bain, non seulement tu as le mérite d'avoir étudié avant la tfila, c'est une chose bien, et en plus, tu as étudié pendant la nuit, d'accord, dans la bonne moitié en plus, la moitié de fin de nuit, d'accord, c'est une bonne chose on dit, d'étudier à ce moment-là. Bon, là c'est minuit, en ce moment c'est minuit. En ce moment je sais pas, il faut regarder. Non, là c'est avant 7h moins le quart. Ouais c'est ça. À 5h. Pardon. On va faire minuit à 5h. Ouais exactement, on peut se faire un petit cours à 5h si vous voulez. Alors, Madame sera d'accord. Ouais, bah de toute façon, voilà. Elle en est plus à sa près. Alors, voilà. Chatzot, c'est quoi? Chatzot Laïla, minuit 35 en ce moment. Donc, parce que c'est l'hiver. Hein. Minuit 30 à 1h. Minuit 35. D'accord? Avant d'aller dormir, Et petite heure le de lever du jour, c'est quoi? Et Une heure avant le matin, 6h15. Il faudrait 5h15. Lève-toi à 5h. Voilà, lève-toi à 5h. 5h. 5h, ce qu'il a dit. Minuit 30, 1h30. Ça fait 20 ans qu'il fait ça, ou 30 ans. Ah ouais, Hadak. Ah, Il étudie avant la tfila, ça? D'accord, tu te réveilles à 5h, une petite heure d'étude, et après tu vas à la tfila. Et t'arrives en pleine forme après. Mais par contre, l'après-midi est difficile. L'après-midi est un peu difficile. Ah, c'est ça, sieste obligatoire. Sieste obligatoire. Ok, alors, vous allez me dire très bien. Mais Chatzot là, il va de la lot à Shachar, il y a David Amelech Osek Batorah. Et donc, de minuit jusqu'au petit matin, David s'occupait d'études de la Torah. Ou Kshéala Amouda Shachar, Ayou Charmé Israël Irnasim Elav. Donc, jusqu'à l'aube, personne ne venait le déranger. C'est pour ça qu'il étudiait à ce moment-là. C'est un roi. À partir de l'aube, il y a tous les problèmes politiques à gérer. Donc, tout le monde vient le voir, le déranger, etc. Donc, il se dit, moi, quand est-ce que je vais étudier? Donc, il étudiait pendant la nuit, en particulier. Et donc, on nous dit, qu'est-ce qui se passait? C'est la Gemara qui continue. À l'aube, Chachmé Israël, donc les sages du peuple d'Israël, allaient le voir en lui parlant de tous les problèmes de la communauté, quoi, les problèmes du peuple. Bien. Une fois, ils ont été le voir en lui disant Adonenu Amelech, Amecha Israël Tzrichim Parnassa. On dit qu'il y a un moment où il y avait un problème de Parnassa au sein du peuple. D'accord, donc les dirigeants ont été le voir en disant hey, tu dois gérer ce problème-là, on a un problème de Parnassa, il n'y a plus assez d'argent. Et David répond Lechu veitparnesu ze misé à Shirim yeparnesu et Anim. Il dit pas de problème. Il y a un problème de Parnassa, ça va passer, mais en attendant, allez voir les uns les autres que les riches aillent trouver la Parnassa pour les pauvres ou qui donnent la Parnassa pour les pauvres. Zé misé, allez trouver votre Parnassa l'un de l'autre. Soit vous faites du commerce, mais s'il n'y a même pas de quoi faire du commerce, alors que les riches puissent assurer la Parnassa des pauvres. Bien. Sur ce, il y a un enseignement du Rav Mendel de Kosk. Ah ouais. Dur là. Tu connais? Voilà ce qu'il nous dit. Amar Bederech Adrouche. Donc il fait une dracha sur cette expression. Une dracha. Ki haïta kavnat David beomro lahem tseu vitparnisu ze misé. C'est quoi cette expression de zé misé? Il n'a pas dit que les riches aillent donner aux pauvres. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que l'un À partir de Zé, à partir de l'autre, aille donner de la parnassa. Zé, misé, l'un de l'autre. C'est quoi le sens de cette expression-là? Et là, voilà ce qu'il veut nous faire comprendre. Velo yargishecha shu mashpia al zulato aniska kolo. Zé misé, et là à kol shavim. Be ardut mufla'a zo muftach lanu shetiye parnassa la kol. Quand il nous dit zé misé et qu'il ne nous dit pas du riche pour le pauvre, il met tout le monde au même niveau. Zé misé, le riche, le pauvre, tout kiff, tout pareil. D'accord? Tout est au même niveau. Il n'y a pas un qui est riche, un qui a un titre spécial et l'autre qui n'a pas le titre spécial. Zé misé. Celui qui doit aider au niveau de la parnassa, donner de l'argent à l'autre, il ne doit pas se considérer comme étant au-dessus. Il est en réalité zé, misé. Exactement. C'est-à-dire que
là où des fois celui qui est plus riche, il a l'impression de donner à l'autre, en réalité, il ne doit pas avoir cette impression. Il ne doit pas avoir cette impression. Il doit avoir l'impression que ce n'est pas lui qui donne aux autres, mais que l'environnement lui a permis d'avoir plus pour qu'il donne aux autres. C'est pas qu'il est au-dessus de l'autre. C'est que la société qui est autour de lui l'a mis à ce niveau-là. D'accord ? Donc lui a profité de la société pour s'enrichir, et donc il doit aider l'autre, mais sans avoir une impression d'être au-dessus. Zé, misé. Et le pauvre ne doit pas être gêné en se disant « Ah ouais, mais moi je suis un malheureux et lui il est riche, j'ose pas lui parler, j'ose pas aller le voir. » Zé, misé. Même celui qui est en dessous, il est zé, misé. D'accord ? Ils ont le même niveau, d'accord, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la neshama, d'un point de vue du potentiel, c'est exactement la même chose. Jusque d'un point de vue parnassa, il y en a un qui a moins, un qui a plus. D'accord ? Mais tout ça c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout ça. Et toi, que tu n'es qu'un ustensile entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tu as plus, c'est pour que tu donnes, d'accord, tu as moins, c'est pour que tu ailles demander, pour que celui qui a plus puisse faire une mitzvah, d'accord, donc c'est pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est que chacun a une place différente, mais en tout cas, zé, misé, c'est l'enseignement que David Ameller veut donner, allez trouver votre parnassa l'un de l'autre, sans qu'il y ait la moindre impression de supériorité de l'un à l'égard des autres, et donc il n'y a pas du hachir et du hani, il y a simplement zé, misé, deux individus qui sont l'un face à l'autre, exactement. Ça c'est pour l'enseignement de Gemara. Halakha. C'est vrai qu'il n'y a pas de rapport avec le... Avec la paracha, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est rare, hein, il a toujours... En général, il y a toujours un petit truc, là, j'ai pas trouvé. Bon, c'est un enseignement. Halakha. On était dans les halakhot sur la façon de s'habiller, rappelez-vous hier tout ce qu'on a expliqué. Côté droit. Bien, priorité à la droite, toujours. Kisou Yarosh, se couvrir la tête. J'ai de la fameuse polémique sur la kippa. Alors, il y a une politique sur la polémique sur la kippa. Il y a plein de gens qui disent rien, la kippa c'est nulle part. Ah, bah regardez ce qu'on nous dit. Lo yelech adam beglou yarosh. Un homme, alors il parle ici pour un homme. Un homme ne doit pas être dans la rue avec la tête découverte. Et là, yechaset rosho, mipte kevod ashrina. Mais il doit se couvrir la tête, pourquoi ? C'est un kavod pour la shrina. D'accord ? Tu as une présence divine qui est devant toi. La façon de marquer la soumission à la présence divine qui est face à toi, c'est d'avoir quelque chose sur ta tête. L'idée qui est cachée derrière ça, c'est quoi ? C'est que la tête, c'est là où loge notre intellect, notre sechel. Or, le sechel, c'est notre grand danger, notre sechel. C'est une qualité, mais aussi c'est un danger. Le sechel, le danger, c'est quoi ? C'est d'avoir l'impression d'être au-dessus d'eux. Le sechel, c'est ce qui te donne l'impression d'être un petit dieu sur terre, quoi, concrètement. D'accord ? Je suis capable de réfléchir, je suis capable de faire avancer l'humanité, je suis capable de faire des créations, des nouveautés, tout ça grâce à mon sechel. Le sechel peut nous pousser à oublier Akadosh Baruch Hu. C'est la partie la plus haute, la plus noble. D'accord ? J'ai un sechel. L'homme se définit par son sechel. Akadosh Baruch Hu nous dit, à travers cet enseignement-là, oh, calme-toi. Oui, c'est vrai que tu es la couronne de la création. Oui, c'est vrai que je t'ai passé au centre du monde et que la création, elle est entre tes mains. Oui, c'est vrai que tu as un sechel, mais n'oublie pas que je suis au-dessus de toi. Donc, symboliquement, au-dessus de ton sechel, mais un couvre-chef, d'accord, pour ne pas oublier qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un, quoi, d'accord, que tu n'es pas à la tête de tout. Donc, ça vient de là. C'est ça le kavod ashrina. On se couvre la tête pour avoir un respect, une soumission vis-à-vis de la shrina qui est face à nous. Ou midat chasidut, chez l'eau, les aler begilou yarosh, aflou pachot me'arba amot. Et on nous dit que d'après la chasidut, même quand on fait un pas, 2 pas, 3 pas, même une toute petite distance, on doit avoir la tête couverte, même à la maison. D'accord ? Même quelques pas. Et certains nous rajoutent, c'est pas tout le monde, d'accord, c'est le Mishnah Brura qui le rapporte, et c'est aussi le Kaf HaChaim qui nous dit que même quand on dort, tu dois dormir avec une kippa sur ta tête. Alors elle va tomber nécessairement, d'accord, mais au moment où tu vas dormir, tu mets quand même ta kippa sur la tête. Si c'est Shabbat, tu gardes la kippa. Ouais, ça, tac, tu la mets. Il y en a beaucoup qui font comme ça, c'est pas obligatoire, hein. Il dit, mais Midat Chasidut, c'est un truc en plus, d'accord, de l'avoir, même quand tu t'allonges, tac, tu te mets la kippa sur la tête. Mais là encore une fois, c'est pas obligatoire. Ce qui est par contre obligatoire, c'est l'élère. De marcher, lorsque tu marches, tu dois avoir ta kippa. C'est la raison C'est la raison profonde, c'est celle-là. Le kavod ashrina. Le kavod ashrina. La soumission vis-à-vis de... Mais pourquoi ce kavod, tu l'as juste en marchant ? Non, pas juste en marchant, tu l'as tout le temps, mais particulièrement lorsque tu te déplaces. Particulièrement lorsque tu te déplaces. Katavataz, le Tav a écrit. Chez Bisman et nous, yesh isur midina, liot begilou yarosh, aflou kesheu yoshe bebeto. Donc on a vu que normalement, ça devrait être quoi ? Quand je marche, lorsque je suis dans la rue, d'accord, je n'oublie pas que la shrina est avec moi, que la shrina est face à moi, donc je me couvre la tête. Mais on nous dit qu'à notre époque, enfin quand on dit notre époque, c'est déjà bien longtemps, d'accord,
les choses ont évolué. C'est vrai que Minadine, tu ne serais pas obligatoire quand tu es à la maison tout seul, enfin, assis à rien faire. D'accord, Minadine, tu n'aurais pas l'obligation d'avoir une kippa sur ta tête. Mais pourtant, le Taz nous dit les choses ont changé, les choses ont évolué. On a pris cette habitude et c'est devenu une halakha. D'accord, c'est devenu une halakha que finalement tu gardes ta kippa tout le temps. Même quand tu es assis à rien faire, tu n'es pas debout, tu n'es pas en train de faire de la parnassa, rien, tu es assis, tu ne restes pas avec la tête découverte. Même Yosef Beveto quand tu es assis chez toi. Mishum ou frokotehem lotelechu. Alors, le Taz essaie de nous expliquer pourquoi. D'accord, pourquoi quand je suis assis à l'intérieur, je dois garder la tête couverte. Je devrais me découvrir. Regardez ce qu'il nous dit. Chez Kevan, chez Arshav, Chok hu ben haovde kochavim, chez Techev, chez Yoshvim, et Sirim aleem et Akova, Areze nirlal birlal ou frokotehem lotelechu. Alors, le Taz nous dit, intéressant comme idée, il nous dit, c'est pour marquer une marque de différence avec les nations du monde. Ouais, c'est une marque de différence, d'accord, dans la façon d'être par rapport aux nations du monde. Donc c'est un signe distinctif. Exactement, un signe distinctif. De religion. Un signe distinctif le contre-pied. Ou frokotehem lotelechu. De là où les nations du monde aujourd'hui. Là où les nations du monde. Là où les nations du monde aujourd'hui ont l'habitude de se découvrir. Lorsque l'on rentre dans un lieu. Regardez, exactement, pour eux c'est une marque de respect de se découvrir. Lorsque tu rentres, tu restes pas avec un chapeau quand tu rentres, c'est honteux. D'accord, tu te découvres quand tu rentres. Eh bien, le Taz nous dit, eux, les Béné Israël, prennent le contre-pied de cela, et quand ils rentrent, ils gardent leur couvre-chef, d'accord, ils ont la tête couverte, ils pensent à la shrina même lorsqu'ils sont à l'intérieur. Le Taz nous dit, c'est ça la raison. C'est incroyable, hein. D'après le Taz, c'est la raison pour laquelle à l'intérieur, on garde la kippa, d'accord, pas à l'extérieur c'est obligatoire, mais à l'intérieur, c'est tout simplement pour prendre le contre-pied par rapport aux goïms qui, eux, se découvrent. Et bah, exactement. Mais les cardinaux qui ont le pape, ils ont la tête ouverte. Pour faire comme nous. Les Arabes, les musulmans. De quoi Ils ont la tête couverte. Bah, c'est comme nous. Dedans aussi. C'est comme nous. C'est une soumission. C'est un signe de soumission. Avec quoi ils ont cette couverte? C'est une soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'incohérence chez les goïms. Pourquoi le curé il a la kippa et parce qu'on sait que chez les c'est ça, parce qu'on sait que chez les on sait que dans la chrétienté on sait que dans la chrétienté le prêtre ou le curé a un statut spécial. Il vit pas comme les fidèles. Chose qui est complètement différente dans le judaïsme. D'accord, dans la Torah, il n'y a pas de différence de fond entre le rav et le fidèle. Il a les mêmes mitzvot, les mêmes halachot, etc. Dans la chrétienté, c'est différent. Le prêtre, il a un statut spécial. Il se marie pas, il a la tête couverte, il a un habit spécial. D'accord, il est au-dessus. D'accord, il est au-dessus. D'accord, c'est le peuple et il y a le prêtre. D'accord, alors que dans le judaïsme, c'est dit complètement différent. D'accord, puisque le rav est censé être un modèle. Ça pourrait ne pas être un interdit d'avoir la tête couverte dans l'église. Ne pas être un interdit. Oui, c'est un interdit d'avoir la tête couverte dans l'église. Pour un monsieur tout le monde. Pour un monsieur tout le monde. Pour un monsieur tout le monde. Oui. Ça pourrait ne pas être un interdit. D'accord, alors que c'est un interdit. Exact. Les Arabes, ils sont comment les Arabes dans les Arabes, ils sont comment dans les Alors, juste pour terminer, ils sont couverts les Arabes. qu'en est-il pour les enfants? Les enfants. Qui sous Yarosh Moré al Yirat Shamaim. Donc on a compris que le fait de couvrir la tête, c'est un signe de soumission. Kefi chez Matzino Bigmara, Alken, Nachon le Hargil, Gam et Ayaldim Aktanim, chez Chassou et Rosham. Puisque c'est un signe de soumission, on doit aussi habituer nos enfants, même quand ils sont petits, à avoir ce signe de soumission sur la tête. Kedeshete Yirat Shamaim Alehem. Et donc, on nous dit quoi? En général, c'est quoi? À partir du moment où ils commencent à comprendre un petit peu les choses, la coupe de cheveux, quoi, concrètement, on commence à les habituer, alors sans que ça soit un scandale quand ils l'enlèvent, d'accord, mais on commence à les habituer pour que déjà jeunes, ils prennent le signe de soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de prise de conscience en réalité que la Shrina est avec eux constamment.